Alors voici l'aile du Vario 146. Donc on me demande comment faire la rainure pour passer le carbone. Donc là sur celui-là c'est juste une rainure ouverte. Il faut que cette rainure elle fasse une certaine surface. Je crois que c'est dans les 2 ou 3 mm carrés. Il faut qu'elle suive parfaitement l'aile et en plus il faut que vu de dessus cette rainure suive à peu près le bord d'attaque. Donc la première étape c'est de dessiner le cheminement de la rainure vu de dessus. Donc j'ai tracé une courbe sur un plan horizontal, ce qui m'a permis d'extruder une surface, la surface qui est ici. De cette surface, j'en ai tiré une courbe d'intersection. La courbe d'intersection, il faut qu'elle s'affiche. Voilà. Ici, une courbe d'intersection qui va me servir de guide pour faire une extrusion d'un bout à l'autre de l'aile. Ensuite, j'ai créé un plan à l'emplanture. Comme l'emplanture n'est pas plate, il a fallu créer un plan avec 3 points. Sur ce plan, j'ai dessiné ici cette esquisse. Là, j'ai fait un rond à positionner au mieux pour que ce soit la bonne surface. Ensuite, j'ai créé un autre plan pour créer. Je sais pas pourquoi j'ai fait un second plan. Pour créer la deuxième esquisse d'extrusion pour supprimer de la matière. Et ensuite, j'ai fait sweep. Sweep, ça permet d'extruder en enlevant de la matière à partir de cette esquisse en suivant la courbe qu'on a tracée au départ. Et j'ai fait ça une deuxième fois à l'intrado. Ok, et ensuite il ne faut pas oublier de faire une nervure, enfin un creux central, parce qu'il faut que ces deux longerons soient reliés entre eux plus ou moins par de la matière directement. Donc là j'ai extrudé un mur plein, j'ai créé une surface intrado-extrado décalée de 0,7. Donc c'est ce qu'on voit ici, offset surface. J'ai ensuite fait une opération booléenne entre l'aile et le rectangle pour ne garder que la partie qui réunissait les deux. Donc j'ai supprimé ici la partie qui m'intéressait pas. Donc pour l'instant au milieu ne reste que la partie qui relie les deux longerons. Mais le problème c'est que pour l'instant ça vient au contact des longerons et donc c'est pas bon. Ça c'est une esquisse qui me permet, je sais pas quoi faire. Oui, j'ai supprimé ce qui débordait trop en fait. Je suis pas allé jusqu'au bout. Et ensuite, j'ai bougé les surfaces, move face, ce qui m'a permis de décaler la paroi verticale à 0,7 mm du longeron. 0,7 mm, ça permet de mettre comme ça deux parois, une paroi qui longera, deux parois imprimées, une paroi qui longera la face partie intérieure du jonc, enfin ou du longeron, et une paroi qui longera ici la partie du rectangle qui sera au centre. Ensuite, il n'y a plus qu'à faire une soustraction. J'ai enlevé le rectangle du milieu et c'est fait. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais c'est un peu l'idée.